Il est 22h01 dans la libre antenne. Merci d'être avec nous. Le coup de gueule dans la soirée, c'est tout de suite. Martial nous a rejoint pour cet événement-là. Rudy est toujours avec nous ici sur le chat connecté. Si vous avez un petit message à faire passer, c'est le moment. Connectez-vous sur le chat. À toi. Eh oui, salut les auditeurs. J'espère que tout le monde va très très bien. Bon bah ce soir c'est vraiment exceptionnel. Je vais vous raconter une petite histoire. Hein. Ça fait 2 ans que nous avons eu l'occasion de connaître notre petite Lily internationale qui se retrouve du côté de Lyon, là-haut, enfin en bas ou à côté. Et aujourd'hui, j'ai eu sa maman au téléphone qui m'a parlé d'un petit sujet qui m'a vraiment touché, qui a touché Rudy, hein, finaliste du plus grand quiz de France, qui est passé à TF1, qui est avec nous dans les studios. Il y a aussi Kenny Lebon, finaliste aussi des jeunes talents d'animateurs radio sur JTTV. Ensuite, voilà, la petite histoire de Lily. Lily, c'est une enfant qui malheureusement qui a une grosse maladie, qui subit beaucoup de choses actuellement, parce que la différence, comme chante Lara Fabian, la différence, celle qui nous ressemble, hein, voilà. Moi, ça peut m'arriver demain, et je reste, on va dire, intolérant par rapport au message que j'ai reçu, parce que voilà, demain ça peut être un de mes enfants, ça peut être un de vos enfants, ça peut être n'importe qui, vos grands-parents qui se retrouvent dans ce genre de maladie. Et après l'administration française, là par contre ça m'a vraiment touché, parce que je n'ai jamais vu une administration française aussi lente. Mais quand je dis aussi lente, je trouve ça inadmissible. Alors donc je vais laisser la parole ce soir à sa maman. Bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Ça va. Ça va bien, ouais. J'ai résumé comme j'ai pu le faire avec mon cœur. Voilà, mais c'est bien, c'est ça tout à fait. Hein. Alors qu'est-ce qui se passe? Parce que là ce soir il y a beaucoup de monde qui vous écoute. Il y a beaucoup de moyens qui sont mis en place par rapport à votre coup de gueule, parce qu'il y a des choses qui sont intolérables par rapport à ce que vous m'avez expliqué hors antenne. Déjà, moi ce qui me choque énormément, c'est que Lily n'a pas de salle de bain. Voilà, en fait, Lily, elle a une salle de bain, mais qui n'est pas adaptée pour son handicap, car ma fille, voilà, elle a un très 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 lourd handicap, et il faut une douche spécialisée, parce que actuellement, elle a une baignoire, les pieds ils touchent les robinets, donc elle se brûle les orteils. Je ne peux pas la retourner parce que c'est trop étroite, donc du coup, la salle de bain est condamnée. Nous avons demandé donc des aides auprès du Conseil général du Rhône, qui ont mis en place justement un moyen de financement. Mais bon, malheureusement, comme ils me disent, c'est la crise, ils n'ont pas de sous, ils n'arrivent pas à débloquer un point de financement. Donc là, ça fait depuis 2 ans, enfin un peu plus de 2 ans, qu'on attend des aides pour faire cette salle de bain. Entre autres aussi, je ne peux pas mettre ma fille avec moi à la cuisine parce que c'est trop petit. On a demandé aussi à faire casser la cloison qui sépare donc la salle de bain la cuisine du salon pour agrandir, parce que ma fille ne peut pas aller à la cuisine, le fauteuil ne rentre pas dedans, c'est trop petit. Donc du coup, moi je suis obligée de la laisser au salon pendant que je prépare le repas. Et du coup, elle se retrouve toute seule au salon, et comme elle comprend pas, elle se tape, elle se tire les cheveux, elle crie. Donc à la fin du compte, je suis obligée de la prendre et la mettre dans son lit pendant que je fais le repas, pendant que je fais ma vaisselle, pendant que je fais mon ménage, parce qu'elle est dans une pièce et moi je suis dans l'autre. Donc là c'est pareil, depuis 2010, on a demandé des fonds, on a essayé de se faire aider, et ils n'ont toujours pas de moyens de financement. Donc depuis 2010, on attend tout le temps ces travaux, et voilà, on dit tout le temps, faut attendre, et voilà, donc ça part en commission, ça revient, c'est accepté par la régie, mais le Conseil général du Rhône ne veut pas débloquer de fonds parce que ils en ont pas. D'accord. Et quelles sont les réponses qu'on vous donne quand vous appelez pour avoir une connaissance au niveau de votre dossier? Au niveau de mon dossier, quand on me dit qu'il est complet, mon dossier, tout est même plus que complet, puisque voilà, l'ergo elle est passée, c'est même elle qui m'a dit, vous devez pas avoir une salle de bain comme ça, elle n'est pas aux normes pour votre fille, un jour il arrivera un accident, il sera trop tard. Mon dossier il est complet, c'est passé en commission, ça a été accepté, donc quand je téléphone, on me dit, pour l'instant, on n'a pas de fonds, voilà. C'est la crise, il n'y a pas de fonds. Voilà. Bon, ils ont bien des fonds pour faire de la fête quand même, faire des fêtes de village ou de la ville. Oui, de la culture, oui. Ils ont des fonds, mais par contre, votre fille est handicapée à combien de pourcents? À 100%. À 100%. Maximum.
Voilà, donc ils acceptent le fait de dépenser de l'argent public pour des spectacles où ça vaut 1 million d'euros ou des choses comme ça, ou détourner des fonds, même des fonds propres qui nous appartiennent à nous tous. Et par contre, une salle de bain comme celle que rêverait avoir Lily, combien que ça représente en argent? 2000, 3000, 4000 euros? Ouais. 4000 euros, ouais. Ou 5000 euros. Et eux, ces gens-là, ils se permettent de vous dire ce genre de choses? Ah oui, non, mais et ça, je vous dis, depuis 2010, ne serait-ce que moi, au moins, pour casser un mur, une cloison, mon mari pourrait le faire, c'est sûr, mais nous, on n'est pas chez nous, on est en location, donc on a été obligé de demander la permission à la régie qui ont accepté, et de là, comme nous, on n'a pas le droit de le faire, on est obligé de passer par des... le conseil général du Rhône qui doit faire tout, voilà. Parce que nous, on est obligé de mettre la maison, la maison, on est obligé de la mettre aux normes handicapées. Et ça, c'est très dur. On a attendu 5 ans pour déjà faire descendre une salle de bain. D'accord. Voilà, ouais. Putain, mais c'est long en France, hein. C'est long, hein. C'est très long, et pour avoir quelque chose, il faut pleurer. Et pourtant, je vous assure, Lily, elle est vraiment dans un état... moi, je leur ai dit, si c'est pour avoir la salle de bain dans 3 ans, c'est pas la peine. Parce que la maladie avance. Bien sûr. Voilà. Donc, si c'est pendant 3 ans, ce sera peut-être plus la peine, quoi. Alors moi, je vous avais connu par le biais de Raph, notre ami Raph, hein. Voilà, oui. Dont notre Lily internationale adore Raph, parce que je crois qu'elle a reçu l'album de Raph, je crois, non? Oui, il lui a offert. Oui, il a offert un album, mais vraiment très, très gentil. Il lui a dédicacé, oui, vraiment. Puis en plus, elle l'écoute bien. Je lui ai fait une copie, je l'ai emmenée au centre, comme ça tous les autres ils peuvent écouter. Si, ça a vraiment été très, très, très gentil, hein, vraiment. Hein. Je le remercie du fond du cœur. Hein. Mais non, mais on est tous comme ça, tu sais, comme je disais tout à l'heure. Il y a tellement peu de gens maintenant qui arrivent à être, comme je vous expliquais tout à l'heure, ils n'arrivent pas à se mettre à notre place. Ils sont peu, les gens comme Raph, comme toi, voilà, il n'y en a pas beaucoup. On pense qu'en 2013, le handicap, il est plus comme avant, mais si, mais c'est pire. C'est pire en pire. Hein. C'est de pire en pire. Tu sais, comme on le disait tout à l'heure en antenne, l'handicap, ça peut être moi demain, ça peut être Rudy qui est juste à côté de moi, Kenny, Enzo, Manolo, toute ma famille. Et je vois Nadine qui est là, ça peut être Nadine, ça peut être son mari, ça peut être n'importe qui, ça peut être Olive, ça peut être Laurent Chatry. On est à l'abri de rien, c'est sûr. Hein. Et à qui tu veux lancer le message ce soir, avant que nous on intervienne, à tous ceux qui veulent bien entendre, à tous ceux qui peuvent pousser pour débloquer ça, c'est fond, quoi. Alors moi, je pense que si toi tu es dans ce cas-là, je pense qu'il doit y avoir d'autres personnes qui sont... Oh oui. Hein? C'est pour ça que j'aime pas trop me plaindre, parce que je pense qu'il doit y avoir pire que moi. Alors déjà, je peux te garantir quelque chose, c'est que d'abord, tu ne te plains pas, c'est un droit. Voilà, c'est un droit de pouvoir se laver dignement. Qu'on soit handicapé ou pas, on doit se laver dignement. C'est leur problème. S'il y a des ministres qui se permettent de partir en Suisse ou des acteurs qui se permettent de partir en Suisse ou autre avec leur argent, c'est une honte. Moi, je le dis bien, c'est une honte. Qu'ils me casser la gueule plus tard, c'est pas un problème. Moi, je m'en bats un peu les glaouis, comme on dit. Mais par contre, des enfants qui ont besoin de dignité, qui ont besoin de se laver. Moi, j'espère qu'ils vont bien m'entendre ce soir. Je laisse, comme je t'ai dit hors antenne, 48 heures à l'administration du côté de Lyon pour qu'ils puissent trouver une solution. D'accord ? On m'a dit aujourd'hui des choses, ouais, mais bon, t'inquiète pas, machin truc, du style, tout ce que je fais, ça n'aboutit pas. Mais moi, quand je prends un dossier bien à part, qui est celui de ma Lily, national et international, c'est comme si c'était ma fille, je vais m'en occuper tout particulièrement. Et ça, je le fais pour elle, et je le fais aussi pour tous les enfants qui ont des petits soucis de santé. C'est bien, ah non, il en est hors de question. Et quand moi, je vais me déplacer avec Kenny, avec Charline, avec Enzo, Manolo, tout ça, rencontrer notre Lily internationale, on va visiter sa nouvelle salle de bain. Voilà, ça sera top. Voilà. Là, pour l'instant, tu sais, tu as enregistré. On va faire un podcast, comme on appelle ça dans notre jargon. On va l'envoyer à Monsieur le Président de la République, déjà. On va l'envoyer à tous les médias.
on va l'envoyer à madame ou monsieur le ministre des Affaires sociales et machin truc, et madame de la culture, ou je sais pas quoi, monsieur Bernard Contrat, monsieur, voilà, tous les gens qu'on connaît. On va s'en occuper personnellement. Et moi, j'ai demandé à toute mon équipe que, une fois qu'on a fini, une fois qu'on a raccroché, que tout soit monté pour que moi je puisse travailler de mon côté. Il est hors de question qu'un enfant, quel que soit l'handicap, se nettoie dans l'équivalent d'une baignoire, dans l'équivalent d'une bassine. Oui, ce que je n'ai pas expliqué, c'est quand même maintenant, actuellement, moi, pour laver ma fille, je prends une petite bassine, un gant de toilette, un savon, et je la lave dans son lit. Donc des toilettes comme ça, c'est pas, voilà, elle transpire beaucoup, elle est allongée pratiquement toute la journée. En ce moment, elle n'est pas bien parce qu'elle a les pieds qui gonflent, je suis obligée d'aller s'allonger. Donc du coup, ça faut la laver pour faire sa toilette avec une petite bassine, c'est pas bien pour elle, quoi. C'est pas. En plus, elle m'attrape des mycoses, elle m'attrape plein de choses comme ça. Il faut être très vigilant, quoi. Et c'est pas facile. Je suis partie pour le matin, midi, soir, une petite bassine pour la laver, pour pas qu'elle ait froid. Il faut que je mette la serviette. C'est pas évident. C'est pas évident. Moi, je dis qu'il doit y avoir un gros problème dans le dossier où ils n'ont pas mesuré les conséquences qu'il peut y avoir. Enfin, je sais pas. Il y a des gens qui sont payés pour. Il y a des gens qui sont payés pour, ou ils sont bien payés et ils n'ont rien à branler de leur métier, rien à branler de leur poste. Mais s'ils savaient qu'en face il y avait des humains, je sais pas. Si un jour ça leur arrive, j'aimerais qu'ils aient une petite salle de bain, tranquillement. Ou sinon ils prennent votre place et vous prenez leur place dans la grande maison. 5 minutes, oui. Non, pas 5 minutes. Non, carrément. Non, pas 5 minutes. Dans ces cas-là, c'est vous prenez leur maison à vie et eux, ils vivent avec l'handicap de Lily. Ouais, oui. Et Lily récupère tout simplement la santé de la personne qu'ils ont en face. On peut troquer dans la vie, hein, vous savez, on peut troquer. Ah bah oui, quand on voit des gens comme ça, moi je trouve ça intolérable. Intolérable. Demain, ça peut être moi. Ça peut être moi. Et voilà, c'est... On n'a plus de rien, c'est ce que je dis toujours. Hein. Moi, j'aurais jamais pensé qu'un jour, ça me serait tombé dessus, quoi. Mais bon, voilà, on ne sait pas ce qui peut arriver demain. Ça peut être, comme tu dis, aux petits-enfants, aux enfants, aux voisins, n'importe qui. Dire, la maladie, voilà, ça peut tomber à n'importe quel âge. Hein. Aussi bien enfants, adultes, adolescents, ça n'a pas d'âge. La maladie n'a pas d'âge. Hein. Bien sûr. Malheureusement, moi j'ai contracté un virus quand j'étais enceinte. Il y avait pas justement suite à ce virus, donc j'ai fait une pétition sur Internet pour que la femme, justement, j'essaie un petit peu de me battre pour ça aussi, pour que la femme elle puisse bénéficier juste aussi comment ça s'appelle, avoir une comment ça s'appelle aussi, moi je mes mots, pour faire un dépistage systématique du CMV, voilà, que toutes les femmes enceintes elles puissent avoir ce dépistage. Parce qu'à l'heure actuelle, c'est vraiment un gros virus qui fait beaucoup de mal, quoi. À savoir que Lily, elle est quand même la doyenne des CMV en France, le plus lourdement handicapé et recensé. Hein. Et ça fait beaucoup de dégâts, ce CMV, beaucoup. Bien sûr, donc là, bien sûr. Une pétition, j'ai remis aussi un petit peu le gouvernement, j'ai essayé d'envoyer des lettres à droite à gauche pour obtenir ce dépistage. C'est une prise de sang qu'on fait quand ta femme est enceinte. Voilà, voilà. À qui tu as envoyé des courriers au niveau du ministère ? Moi, j'avais écrit, comment elle s'appelle ? J'avais écrit quand c'était Sarkozy, j'avais écrit à sa femme Carla, j'avais écrit à des lettres commandées, j'ai fait la pétition, j'ai envoyé aussi à, comment elle s'appelle ? C'est qui a fait le vaccin pour la grippe, là. Comment elle s'appelle ? Pour la grippe H1N1. Ah ouais, oui. Voilà. Encore une sacrée histoire, ça. Encore des détournements de fonds pour faire financer un laboratoire, ou sinon aussi, parce que ces gens-là, comme la politique actuelle, quand ils sortent, oui, il faut 2 ballons dans une voiture. Oui, c'est tout simplement pour relancer un ami de Monsieur Nicolas Sarkozy, il faut pas l'oublier. Ouais. Et après, ils te disent tout simplement, non, en fin de compte, c'est pas obligatoire. Mais oui, mais pour l'instant, l'argent, au lieu que notre Lily internationale est une salle de bain, et là, pour l'instant, l'argent est parti ailleurs. Si chaque personne donnait, je sais pas moi, l'équivalent de ce qu'ils veulent, 50 centimes d'euros, chacun, tous les auditeurs, notre Lily internationale aurait sa salle de bain avant la fin de la semaine. Qu'est-ce que disent les artisans ? Qu'est-ce qu'ils en disent ? Ils sont pas outrés quand ils entendent ce genre de choses ? Ils sont dégoûtés. Honnêtement, ils sont dégoûtés. Quand je leur dis que ça fait 2 ans qu'ils attendent, ils se tapent la main sur le front, ils sont dégoûtés. Ils disent c'est pas normal. Ils sont dégoûtés. Bah oui.
Voilà. Quand je leur dis, c'est voilà, je téléphone à droite et à gauche pour qu'on m'aide, pour savoir où en est mon dossier, savoir ce qui se passe, pourquoi ça avance pas, ce qu'il faut faire. Alors, puis qu'on me répond aussi, de toute façon, il va falloir que vous donniez une participation parce qu'on n'aura pas tous les fonds. J'ai pas au pire, tant pis, hein, je ferai un crédit, je me débrouillerai, je verrai bien comment je pourrais faire, quoi. Donc, voilà, Et- quoi. Et parce qu'on me fait des gestes devant moi, parce qu'il y a beaucoup de réactions sur les chats partout, parce que les gens sont vraiment dégoûtés. Mais les artisans, ils payent leur RSI, ils n'ont pas envie je sais pas, quand ils voient ce genre de choses, quand ils voient que l'argent part comme ça hors, et que les enfants qui sont malades, ça leur fout les boules, quoi. Et personne, Ah bah oui. et monsieur le préfet de la Bouches du Rhône. Vous l'avez déjà contacté pour qu'il puisse faire quelque chose? Non, parce qu'en fait, comme il me fait remballer un peu partout, hein, je ne plus demander. Vous faites remballer? Ah bah oui, à cause d'entendre c'est la crise, on n'a pas de sous, il n'y a pas de fonds, il y a ci, il y a ça, je sais plus la peine, puisque apparemment toutes les portes se referment, donc c'est vrai qu'à force, eh ben, on est démunis, on n'a plus le courage, voilà, on a l'impression de mendier, on a l'impression puis il n'y a rien, quoi. Non, par contre, ces gens-là, ouais, c'est vrai, ils sont capables de faire un vernissage dans une mairie qui va coûter qu'entre 10 et 15 000 euros. Gratuitement pour les copains parce qu'ils ont des belles bagnoles. Ça, c'est vrai. Mais, et pour votre fille, il n'y a pas d'argent. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Bon. Rien du tout. Moi, personnellement, je m'engage, hein. C'est enregistré, là, tout ce que j'ai dit. Non seulement il n'y a rien, mais ils ont en plus, moi, ce qui me fait bizarre, c'est qu'ils me disent, il va quand même falloir que vous participiez. Moi, c'est ça qui je sais pas, j'arrive pas à comprendre. Moi, au pire, si vous participez, je participe. J'aurais dit, moi, je ferai un crédit, je me ferai la merde, je sais pas. Mais s'il faut le faire, je le ferai pour ma fille, de toute façon, hein. J'ai pas le choix, hein. Alors déjà, vous n'êtes pas toute seule. Hein, vous faites un gros bisou de la part de toute la radio. Je vais vous passer Kenny, je vais vous passer tout le monde. Pour Lily, vous lui faites un gros bisou. Nous, on s'en occupe aussi, hein. personnellement. Personnellement, on va alerter les gens. On pense avoir les moyens. On va voir si ça bouge dans les 48 heures. On va balancer tous les messages. Il y a beaucoup de messages qui sont partis du côté de BFM TV et de TF1, comme je vous ai promis. Ouais. Parce que si ça vous arrive à vous, ça arrive à d'autres personnes. Et puis si on commence à délaisser les personnes handicapées à 100%, qu'est-ce que ça va être si moi un jour je suis handicapé? Donc il faut pas leur laisser faire. Faut pas les laisser faire du tout. Du tout. Ouais. Par contre, je peux te demander quelque chose, Martial? Demande-moi ce que tu veux. Sauf que je suis marié. Fais un gros bisou à Lily, elle t'entend. Oh ma Lily, je t'aime. Elle t'entend. Oh. Ma Lily, je t'aime. Et si, admettons, je deviens à être célibataire, je me marie avec toi, mon amour. Oh, elle rigole. Et tu sais, Lily, Martial, il t'envoie un gros bisou dès qu'il a le temps, tous les vendredis. Comme Raph, comme tous tes amis. Oh, tu m'as fait un bisou? Elle rigole, fais un bisou. T'as entendu? Elle a fait un bisou. Oh, merci ma Lily, tu me touches. Ah là, ça m'a touché. Et le bisou, je le récupère derrière le micro, je me le mets sur la joue et je vais m'endormir avec. Elle rigole. Gros bisous ma Lily, ça me touche énormément. Je passe le micro. Oui, gros bisous mon ange. Gros bisous mon ange Lily. Gros bisous madame. Je vous passe Rudy. Rudy, finaliste du plus grand quiz de France sur TF1. Je vous le passe de suite. Il a quelques questions à vous poser et quelques réactions. D'accord. Merci beaucoup, Martial. Et puis gros bisous. C'est vraiment gentil, hein. Je t'en prie, on vous adore et on arrive. Merci beaucoup. Et on arrive. Bisous. On arrive. D'accord. Bonsoir Cathy, bonsoir Lily. Bonsoir, Rudy. Déjà, je suis particulièrement touché par votre histoire. Je suis arrivé ici il y a maintenant 24 heures et je trouve tout simplement cette situation incroyable et même inadmissible. Et je sais que malheureusement il y a encore quelques sceptiques. Et j'aurais juste voulu, Cathy, s'il vous plaît, qu'en quelques mots, vous nous parliez de Lily, vous nous disiez ses plus grandes qualités pour faire taire une fois pour toutes les derniers sceptiques et pour qu'enfin on se bouge tous. Les qualités, elle a toutes les qualités. C'est dur à dire, elle a toutes les qualités. Elle a une joie de vivre, je sais pas les qualités. C'est dur à expliquer, hein. Mais vous l'avez dit, elle a toutes les qualités.
Elle a toutes les qualités. Ça, Vraiment, j'interpelle tous c'est les la auditeurs douceur, c'est la d'X-Station. pureté, c'est la gentillesse. Elle est souriante, elle est agréable. Elle se bat contre sa maladie tous les jours. Non, elle est vraiment... elle est vraiment... Eh ben, Là, je vous remercie. Je vous remercie, mais surtout, je remercie tous les auditeurs qui feront tourner ce chat, puisque c'est important, s'il vous plaît, pour Lily. Voilà, pour que Lily, cette situation juste vraiment, elle est horrible. Elle est adorable comme tout. Elle mérite pas qu'on la laisse de côté. Elle mérite pas de tout ce qui lui arrive. Elle en a tellement bavé, elle a souffert. Voilà. Et tous les jours, elle lutte, elle combat tous les jours. Et quand je vois qu'on n'a rien, on n'a même pas un petit peu les moyens de pouvoir lui prendre une douche, je veux dire, c'est pas grand chose, c'est pas la mer à boire, Non, c'est rien du tout, une douche. L'administration C'est incroyable. qui font rien, voilà. Je vais vous passer juste Kenny, voilà, pour un dernier petit mot peut-être. En tout cas, je vous souhaite une bonne soirée. J'espère que Lily nous écoute. Merci. Et je lui fais des gros bisous. Et voilà, on est là, on lâche pas l'affaire. D'accord, c'est super gentil. J'avais juste un petit mot à rajouter. Oui. C'est comme je te l'ai dit hors antenne, je vais contacter Monsieur Olivier Villa, bien sûr, tous les artistes, parce que si l'État ne bouge pas son cul pour mettre en place une salle de bain, sache que tous les artistes de France vont bouger leur cul pour faire un spectacle et on va te financer une salle de bain pour notre Lily internationale. Voilà, avec Raph, avec tout le monde, avec des grands artistes. On est tous des grands artistes. Il y a pas de grandeur. Et on sera tous là présents. Donc il y a intérêt que ça bouge, parce que nous, on va bouger. Tous les artistes vont bouger. C'est super gentil. Vraiment. Je te passe Kenny, ma grande. Et puis, tu fais un gros bisou à notre Lily internationale. Il n'y a pas de souci. Elle entend. Et vraiment, c'est gentil. Hein. Je suis émue. C'est vraiment gentil. Je vous remercie vraiment du fond du cœur. Alors en tout cas, Cathy, moi de mon côté à moi, c'est une histoire que beaucoup de personnes ignorent, beaucoup de personnes ne pensent pas à cette histoire-là. Et quand on voit que beaucoup de personnes se plaignent de leur vie, alors qu'ils ont une vie vraiment, ils croient avoir une vie vraiment une vie, on va dire une vie nulle. Alors que Lily, elle se plaint pas, elle a quand même une maladie et en plus elle a cette joie de vivre et ce qui la rend vraiment unique et aussi ce qui la rend joyeuse et il y a ce qui suit toutes les qualités. C'est ça, voilà, c'est tout. Voilà, en fait, c'est tout dit, c'est ça. Hein. C'est vrai que les gens ils se plaignent, mais s'ils savaient le quart de ce qu'elle a souffert, ce qu'elle souffre, le combat qu'elle mène tous les jours, c'est pas facile pour elle. Et à côté de ça, elle est souriante, elle est radieuse, c'est un rayon de soleil, c'est la joie de vivre, c'est une claque à la vie, quoi. Je veux dire, c'est beau, quoi. Exactement. Et puis Lily, c'est un modèle vraiment pour tous les gens qui nous écoutent, pour tous les gens de France. Pour vraiment, c'est la mascotte de la radio, on va dire. C'est vraiment quelqu'un d'important et on invite les auditeurs à la suivre, à suivre cette histoire. D'ailleurs, on va pas lâcher l'affaire, on va continuer. Et Lily, c'est carrément quelqu'un que l'on kiffe vraiment tous sur la radio, voilà. Bon. En plus, le 22, c'est son anniversaire. Elle va fêter ses 27 printemps. Alors, je ne sais pas si je vous en ai parlé, je vous le dis rapidement. C'est qu'on avait quand même donné une espérance de vie à Lily de 15 ans, 17 ans maximum. Ah, c'est joli ça. C'est joli. C'est une battante, Lily, qu'elle ne lâche jamais. Et en tout cas, franchement, c'est quelqu'un qui... Elle se bat. Et elle prouve comme quoi que même avec la maladie, on peut avoir une vie normale. On peut avoir, malheureusement là avec la salle de bain, elle ne peut pas prendre sa douche normalement, ce qui est quand même inadmissible. Et donc c'est vraiment, c'est la joie de vivre incarnée vraiment. Lily, c'est incroyable, oui, vraiment. Exactement. Qu'est-ce que tu veux offrir à Lily pour son anniversaire, Kenny? Je lui offrirai un gros bisou. Virtuel, c'est pas bon. Ah mais non, dès qu'on la voit, un gros bisou. Eh ben, tu sais pour Lily. Pour Lily. Ah bah tiens, moi j'ai le cadeau. J'ai le cadeau là pour Lily. Eh ben, il y en a un petit cadeau pour Lily. Attends, bouge pas. J'ai des grosses fesses. Alors on a Voilà, tiens, on va lui offrir. À Lily, on va lui offrir le CD d'Olivier Villa. D'Olivier Villa. Oh, déjà. C'est génial. Ouais. Ça c'est pour Lily et je vais lui en offrir un deuxième. On va lui offrir en CD, je regarde. Elle adore la musique. Voilà, le temps qu'il cherche. Attends, j'ai le premier. Non, c'est le même. Non, j'ai la deuxième. Non, alors, on va. Attends, bouge pas. Voilà, le premier album d'Olivier Villa pour Lily. Ouais. Hein, le deuxième album pour Lily. Et pour Lily, comme elle aime bien bouger, j'ai eu l'occasion de monter à Paris
de rencontrer les Forbans grâce à Monsieur François de Blaye. Et je lui offre à Lily l'album des Forbans. Ah, super. Comme ça, elle va s'éclater. 3 CD pour elle. Elle adore la musique, ouais. Ouais. Et Voilà, donc ça fait... de spécificité. Donc, du coup, elle écoute beaucoup. Et la musique, elle se dépense beaucoup sur la musique. Elle aime beaucoup. D'accord, eh bien, c'est un peu, on va dire, c'est une liberté pour elle la musique et franchement, Oui. une très grande liberté pour elle. En tout cas, merci beaucoup Cathy. Bah, c'est moi qui vous remercie toute l'équipe. Vraiment, c'est gentil. Je sais pas comment vous remercier. C'est vraiment, c'est énorme. Grosse bise à Lily. Grosse bise à Lily, puis à très bientôt et on continue à vous suivre. Ouais, et surtout, gros bisous à Lily et tu nous fais parvenir ton adresse. Oui. De toute façon, mon adresse. Tu l'as mis sur mon document là tout à l'heure. Hein? Tu me l'as mis sur le document là tout à l'heure, un message. Voilà, il y a tout le temps. Voilà, Ok, pas de souci. On te fait l'enveloppe, ça part dès mardi. C'est super gentil. Je vous remercie tous. Et je vous fais à tous de gros bisous. Et Lily, elle vous fait plein de gros bisous. Elle en envoie avec sa main. D'accord, ben c'est gentil. Merci à vous, bonne soirée. Merci, bonne soirée. Gros bisous à tous. Mille merci. Eh ben avec plaisir, merci beaucoup Cathy, à très bientôt. Merci, à très bientôt. Au revoir. Une très belle histoire que l'on va suivre de près dès ce soir. Ça m'a touché. Exactement, nous aussi. Et d'ailleurs, pour se remettre de ces émotions, avant qu'elles partent de Section d'Assaut, tout de suite, c'est une chanson demandée par Rudy.